La suite de l'installation de la sonde lambda large bande sur mon vieux Cherokee, c'est maintenant sur Jeep Garage. Avant de commencer, il faut respecter un certain nombre de règles pour l'installation. Il faut que tu lises la documentation de la sonde, il y a des informations importantes. Il faut que la sonde soit installée inclinée de 10 ou 15 degrés par rapport au sens de circulation des gaz d'échappement, et ça c'est pour éviter au démarrage l'accumulation d'humidité sur l'élément en céramique de la sonde. Ça peut créer des différences de température qui peuvent faire craquer la céramique. Okay, le mieux étant de l'installer sur un plan vertical, donc perpendiculaire au tuyau sur un plan vertical comme ça. Ensuite, dans ces sondes, il y a un élément chauffant. Elles sont régulées en température. Si tu laisses le contact sans démarrer, l'élément chauffant va chauffer plein pot. Et ça, c'est pas bon, ça va réduire la durée de vie de ta sonde. Donc si tu veux pouvoir travailler sur ta voiture avec le contact en marche et sans que la sonde soit allumée, il faut que tu installes un circuit avec un bouton poussoir qui te permette de commander l'allumage ou non de la sonde. Okay, donc ça c'est le harnais que je vais utiliser pour alimenter le contrôleur de la sonde. Donc relais, fusible, ça va à la batterie. Donc les gaines pour l'instant elles ne sont pas encore coupées à la bonne longueur, je les ferai une fois que tout sera en place. De l'autre côté, donc ça va se balader dans la baie moteur jusqu'au pressé-toupe pour passer dans l'habitacle. Donc ça c'est les deux fils que je vais utiliser pour alimenter le contrôleur. Ça c'est le connecteur pour le switch, donc marche-arrêt pour la sonde, et donc ça vous le reconnaissez, c'est les harnais qui sont utilisés pour commander les barres de lampe à LED. Donc c'est le plus simple que j'ai trouvé pour alimenter la sonde, et c'est aussi le moins cher, hein. Le harnais il doit coûter 7 ou 8 euros, un truc comme ça sur Amazon. Donc évidemment quand il est livré, il n'est pas comme ça, hein. J'ai rajouté les gaines autour, c'est moi qui ai mis voilà, tous ces trucs là. Ça c'est deux autres câbles que je vais avec donc un positif et un négatif que je vais aussi amener dans l'habitacle si je veux raccorder un autre contrôleur pour une jauge de dépression ou un truc comme ça, ou alimenter quoi que ce soit. Donc voilà, j'aurai un plus et un moins propre dans l'habitacle que je pourrais commander aussi avec un interrupteur. Donc pour fixer le relais, j'ai fait une petite platine comme ça que j'ai peinte avec une équerre que je vais fixer dans la baie moteur. J'ai laissé assez de place comme ça, si jamais je veux rajouter d'autres relais plus tard, bah voilà, j'ai de la place pour en mettre. Donc ça c'est la platine que j'ai fabriquée, donc elle va être fixée ici sur ces deux petites pattes avec des trous. Là je vais rajouter un relais de ce côté là. Là il y a déjà des relais, donc ça choque pas plus que ça. Donc l'idée c'est ça. Le relais il va être fixé ici comme ça. Là j'ai percé un trou. Là ici j'ai le fusible. Ça va à la batterie. Je vais les raccorder comme ça directement sur les pôles de la batterie. Bon, vous avez vu, ils sont pas en bon état. C'est les cosses d'origine et j'ai prévu de les remplacer. Donc je vais pas faire un truc nickel parce que de toute façon d'ici quelques temps je vais remplacer tous les câbles de batterie et ces cosses là. Donc ça, le relais il va être alimenté comme ça, fixé là. Et donc la gaine ici qui va rentrer dans l'habitacle, elle va passer avec ses petits copains le long derrière.
Voilà le concept. Donc ça c'est le cordon qui vient de la sonde lambda, hein, que j'ai déjà rentré dans l'habitacle parce que voilà, je suis allé faire un tour, donc fallait que ça soit bouché. Donc la gaine, elle va arriver ici, je vais la couper à la bonne longueur et je vais faire passer tous les câbles à l'intérieur. Là sur ce connecteur, je vais raccorder le switch, clac 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 clac, et puis donc avec ces câbles là, je vais alimenter le contrôleur de la sonde lambda. Donc ça y est les gars, on y est là. Tout est raccordé, tout est câblé, ça fonctionne. Là ici en bas, là tac 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 tac, j'ai mon petit interrupteur pour mettre en route la sonde. Donc bon, ça je peux pas le filmer parce que c'est un vrai bordel. Je peux pas être en même temps dans la voiture et filmer. Et en plus voilà, si je vous montre ça en vidéo, après Gaillard il va se foutre de ma gueule, il va dire ouais, Jeep Garage il se fout de ma gueule avec les fuel trim, mais regarde le câblage de merde qu'il fait, patati patata. Donc bref, voilà, c'est impossible à filmer. Mais bon, heureusement j'ai l'option lampadaire 230 volts dans ma Jeep, parce que voilà, sinon tu vois que dalle là-dessus quoi. Donc on va faire un petit essai. Là j'ai le petit interrupteur qui est rouge, et si j'appuie dessus, et ouais, sur le ralenti hein, ça tourne riche. 0,93, 0,94. Bon bref, voilà, maintenant il faut que je mette les fils à la bonne longueur et que je remette tout sous le tableau de bord quoi. Bon, j'ai rangé le bordel, il n'y a plus un câble qui traîne, donc le contrôleur il est ici là, juste derrière, donc toute cette partie là sur le Cherokee elle s'enlève. Évidemment t'es pas obligé de la sortir complètement, il y a des vis un petit peu partout. Je l'ai incliné comme ça, je l'ai mis derrière, j'ai fait des tourons avec les câbles et je l'ai fixé avec des bandes de velcro. Donc voilà, si je veux l'enlever, je peux l'enlever facilement, je passe par derrière, je peux la sortir. La jauge, elle est fixée ici avec de l'adhésif double face, donc j'ai tordu les pattes pour qu'elles épousent la forme de la colonne de direction, et puis je l'ai sécurisé avec un collier, comment ça s'appelle, un rislant quoi. Donc le petit switch pour commander la sonde, il est ici, donc comme ça je peux laisser le contact allumé, la sonde n'est pas allumée, donc la résistance de chauffage de la sonde ne fonctionne pas. Et si je mets le contact, donc là c'est vert, voilà. Je vais démarrer. Donc voilà, lambda 0,94, 95, donc là elle a refroidi un petit peu, donc voilà, c'est normal que ça tourne un peu riche. Non, voilà, ça y est, maintenant la sonde est à température, donc c'est bon, lambda 97, 98, voilà, ça fonctionne. Donc maintenant on va aller faire un petit tour, comme ça on va voir comment ça réagit en fonctionnement.
comme tu as pu le voir, le Jeep Cherokee, il aime bien tourner un peu riche. Sur le ralenti, on a vu des valeurs de 0,94, 0,95, ce qui est quand même assez riche. Dès que tu roules sous très faible charge, 1500 tours, on a vu des valeurs lambda de 0,98, un truc comme ça. En roulant à 2000-2500 tours, on a une valeur lambda qui est pratiquement égale à 1. Et si tu as remarqué, lorsque j'appuie à fond sur l'accélérateur en côte pleine charge, dès que l'aiguille du compte-tours passe les 3000 tours, instantanément, la valeur lambda tombe à 0,88, 0,9. Ça veut dire que dans ces conditions-là, le calculateur enrichit au maximum le mélange pour être sûr que tout l'oxygène qu'il y a dans la chambre de combustion soit consommé et aussi pour que le moteur donne son maximum de puissance. Il utilise aussi cette quantité d'essence supplémentaire pour quencher, pour refroidir la chambre de combustion pour éviter toute apparition de cliquetis ou de détonation. Si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Allez, salut, à plus.